Bonjour les amis, amoureux de technologie, de développement et de fabrication des machines et d'appareils capables d'aider l'Afrique dans son processus de développement et d'industrialisation, mais surtout aider les Africains dans leurs différentes tâches quotidiennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cholo, de Technologie pour l'Afrique, ingénieur en construction mécanique de l'Université de Gießen en Allemagne. Le but de cette chaîne est de promouvoir le développement et la fabrication des machines par les Africains eux-mêmes, tout en utilisant les outils de technologie moderne. Car j'ai constaté que nous, Africains, aimons tellement acheter à l'étranger que nous oublions d'essayer de maîtriser cette technologie et de les réaliser par nous-mêmes. En le faisant, nous enrichissons les autres tout en nous appauvrissant davantage. Nous parlons également dans cette chaîne de nouvelles technologies qui voient le jour et que nous, Africains, devons maîtriser pour espérer rattraper les autres en matière de développement sur le continent africain. Si vous êtes intéressé par des nouvelles technologies, par des innovations, mais surtout, si vous voulez apprendre à développer des machines, des appareils, alors vous êtes au bon endroit. Vous n'avez juste qu'à liker, vous abonner pour ne plus manquer aucune de mes publications. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le modèle 3D de mon tournevis sans fil que j'ai réalisé. Dans cette vidéo, je vous expliquerai également les composants, chaque composant de mon modèle 3D. Et à la fin, je vous présenterai, je ferai une petite simulation du modèle éclaté de mon tournevis sans fil. Let's go. Donc, enfin, voici mon tournevis sans fil que j'ai construit. Je l'ai construit avec le programme SolidWorks. Pour ceux qui le connaissent, en fait, nous avons différents types de programmes de construction. Nous avons SolidWorks, comme je l'ai dit. Nous avons également Inventor. Nous avons également PTC Creo. Nous avons CATIA. Nous avons aussi Siemens, parce que Siemens ne fait pas seulement dans des machines et tout. Siemens crée aussi des softwares de construction. Nous avons également Siemens. Et moi, je préfère SolidWorks. En fait, je maîtrise 3 programmes de construction. Je maîtrise Inventor, je maîtrise PTC Creo, et je maîtrise également SolidWorks. En fait, si tu maîtrises un seul de ces programmes, tu peux maîtriser le reste. Le reste, c'est juste savoir où se trouve chaque bouton que tu dois appuyer pour réaliser ce que tu veux, quoi. Donc, je préfère utiliser SolidWorks parce que c'est le programme le plus accessible pour moi. Parce que les autres programmes, tu dois payer cher pour les avoir et tout. Et c'est un peu compliqué, quoi. Donc, c'est pourquoi j'utilise plus SolidWorks, qui est un très bon programme. Et aussi, je pense, le plus expandu, quoi. Dans beaucoup de films, dans beaucoup d'entreprises, c'est Creo qu'on utilise, c'est SolidWorks. Et c'est un super programme. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est mon screwdriver. En fait, désolé, mon tournevis sans fil. En anglais, c'est screwdriver. Donc, vous pouvez le voir là. En fait, il y a différents types de screwdriver. Moi, j'ai décidé de le réaliser en plastique. Donc, si nous allons sur le marché, vous allez constater que la firme Bosch, donc l'entreprise Bosch, fabrique énormément de tournevis sans fil. Il y en a d'autres comme Elgo, donc il y en a plein. Mais moi, j'ai décidé de réaliser la mienne, quoi. Du moins le mien. Donc, c'est un peu ça. En fait, je vais vous présenter chaque composant de mon tournevis sans fil. Ici, nous avons le boîtier à gauche. C'est ainsi que je l'appelle. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle appellation. Les appellations sont, en fait, en majorité des temps, c'est utilisé en fonction de la fonctionnalité, en fait. Qu'est-ce que représente le composant dans l'ensemble, en fait.
Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi je l'appelle ici le boîtier à gauche. Et là, nous avons le boîtier à droite, en fait. En fait, le boîtier, lui, couvre, si j'essaie de le mettre là transparent, le boîtier, lui, couvre les composants électroniques qui sont à l'intérieur. Donc, les composants électroniques sont montés dans le boîtier, en fait. Donc, comme le moteur, comme le bouton pour le démarrage du moteur et également la batterie, en fait. Donc, c'est ce que représente le boîtier. Et nous avons deux boîtiers. Et ces deux boîtiers sont reliés à travers des vis, de différentes vis. Et là, nous avons juste cette plaque, je peux l'appeler plaque, qui permet la fixation du moteur. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir que le moteur est fixé sur cette plaque, en fait. Et ensuite, nous avons un peu comme le couvercle, un couvercle qui permet de couvrir cette douille qui est à l'intérieur. Parce que cette douille permet la fixation euh, de, de l'embout au moteur, en fait. C'est-à-dire, le mouvement est transmis par le moteur et ce mouvement est aussi transporté par la douille jusqu'à l'embout, en fait. Donc, c'est important qu'il y ait une liaison, du moins qu'il y ait une liaison entre euh, l'embout et le moteur, en fait. Donc, cette liaison est représentée par cette douille que vous voyez là, en bas. Et j'ai juste ce couvercle, en fait, pour pouvoir le protéger et aussi pour la beauté de mon, euh, de mon tournevis sans fil, en fait. Et vous pouvez voir que le couvercle, la plaque sont reliés au moteur au boîtier à travers cette vis. Donc, c'est très important. Et ensuite, nous avons les parties électroniques que vous pouvez constater là. Ça, c'est ce bouton. Ce bouton permet en fait, si nous appuyons ici en haut, le moteur va tourner dans un sens et si nous appuyons en bas, il tournera dans l'autre sens. Donc, c'est très important que le moteur puisse tourner dans les deux sens, en fait. Soit pour visser, soit également pour dévisser. Donc, c'est très important d'avoir ce, ce bouton, en fait. Je dis juste au cas où, pour ceux qui aimeraient réaliser cela aussi à la maison, c'est important d'acheter ce type de bouton. Et ensuite, nous avons la batterie. Donc, la batterie, dans une prochaine vidéo, j'entrerai dans les détails en fonction des pièces électroniques, leurs caractéristiques. Je vais décrire leurs caractéristiques, comment je fais pour les choisir et la raison. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai part de cela. Donc, s'agissant de chaque component, comment j'ai fait pour les réaliser, je n'entrerai pas dans les détails. Mais pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi juste savoir dans les commentaires. Et peut-être, j'irai dans les détails comment j'ai fait pour réaliser pas à pas chaque composant, en fait. Donc, c'était ça, quoi. Et ensuite, vous pouvez, il y a cette vue éclatée que j'aimerais bien vous montrer également. J'aime bien cette vue éclatée. En fait, elle vous montre l'ensemble de la pièce, comment c'est positionné à l'intérieur. Donc ici, on peut bien remarquer ces fils pôles négatifs et positifs qui sont reliés au bouton, du bouton à la batterie et un peu quoi. Ici, nous avons ce support de fixation de la batterie, de charge du câble de la batterie en fait. Donc, et nous pouvons également
essayer de faire une simulation. Là, vous voyez un peu comment ça se fait, mais on peut reprendre la simulation également. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, likez, abonnez-vous pour ne plus manquer aucune de mes publications. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, la deuxième partie, où je vous montrerai comment j'imprime en 3D mes différents composants. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.